du Comité permanent de la sécurité publique et de la sécurité nationale. Nous allons tout d'abord débuter en reconnaissant que nous rencontrons sur les territoires traditionnels du non-cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Donc, conformément au règlement de la Chambre du 25 novembre 2021, les personnes qui participent en personne ou en utilisant l'application Zoom, conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 23 juin 2022, le comité reprend son étude du projet de loi C-21, une loi modifiant certaines lois et d'autres textes, les armes à feu. Donc, ce comité poursuit son étude article par article et nous allons continuer avec M. Zoomer. Mais avant de reprendre les débats, j'aimerais tout d'abord souhaiter la bienvenue à ceux qui sont parmi nous aujourd'hui. Encore une fois, nous avons Paula Clark, qui est avocate section des politiques en matière de droit pénal, et Mme Glushek, avocate de la section politique en matière de droit pénal. Et nous avons aussi Mme Rachel Mainville-Dale, directrice générale par intérim politique des armes à feu. Et nous avons aussi Rob Daly, qui est directeur des stratégiques des politiques. Donc, merci à tous d'être ici parmi nous aujourd'hui. Nous apprécions beaucoup votre aide. Vos réponses à nos questions techniques nombreuses vont nous permettre à faire notre devoir. J'aimerais aussi faire remarquer aux membres du comité qu'il y a des discussions, il y a un désir d'inviter le ministre Mendicino la semaine prochaine ou dans les environs. Donc, le plan de travail que nous avons adopté nous le permet après C-21. Toutefois, si je peux avoir le consentement unanime, afin que nous ayons une rencontre supplémentaire la semaine prochaine pour qu'au moins un ministre puisse venir. Excusez-moi. Madame Michaud. Alors, Madame Michaud et ensuite Monsieur Calkin. Président, vous permettre de continuer ce que vous étiez en train de dire parce que j'avais des questions. Ma compréhension n'est pas super bonne. Vous dites qu'on pourrait avoir des réunions supplémentaires la semaine prochaine pour accueillir les ministres pour les budgets supplémentaires au lieu de les faire pendant les heures régulières de comité. Est-ce que c'est ce que vous dites? Oui, c'est la suggestion que j'ai faite. Nous avons un plan de travail que nous essayons de suivre. On prévoyait inviter le ministre après le C-21, possiblement avant la relâche. Mais c'est une suggestion. Le greffier et moi, on pourrait proposer un nouveau créneau la semaine prochaine pour inviter le ministre, un ou deux des ministres pour venir. Donc, j'aimerais avoir le consentement unanime pour le faire. Et j'ai vu que M. Calkin a une question. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais rajouter quelqu'un. Pas pour cet enjeu particulier. J'aimerais rajouter quelqu'un sur notre liste d'invités. Oui, moi, si vous plaît, si je peux me permettre. Merci beaucoup. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord pour avoir des rencontres additionnelles. Je dirais que nous suspendions C-21 si le ministre a besoin de venir ou que nous invitions le ministre après C-21 si... Vous savez, nos rencontres ont des répercussions sur nos autres travaux.
Je crois que nous n'avons pas besoin d'une autre rencontre. Si nécessaire, nous pouvons adopter les budgets supplémentaires plus tard, parce que de toute façon, nous allons avoir le budget qui va être déposé plus tard. Donc, je ne vois pas l'utilité d'éviter. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux un peu plus de clarté. Tout d'abord, je veux confirmer que c'est les 2 ministres qui seraient invités. Ensuite, j'aimerais confirmer que c'est le 10 décembre qui est la date butoir pour les ministres pour le budget principal des dépenses. Si c'est le cas, c'est très urgent. Sinon, M. Motz a raison, ce n'est pas urgent. Mais si la date butoir est le 10 décembre, idéalement, ça devrait avoir lieu durant nos réunions déjà planifiées. Mais il faudra peut-être trouver un compromis lorsque les ministres sont disponibles. Pour moi, c'est très important d'avoir les ministres qui viennent témoigner. Donc, la date butoir pour le dépôt de notre rapport est le 10 décembre. Toutefois, nous l'avons fait dans le passé. Nous pouvons inviter des ministres après coup, mais ce n'est... On ne va nulle part parce que nous n'avons pas le consentement unanime. Donc, nous allons étudier quand est-ce que nous pourrions inviter les ministres dans les prochains jours. Rappel au règlement, Madame Michaud. Et on n'a pas le consentement unanime pour faire des rencontres supplémentaires, c'est bien ça? En tout cas, moi, je ne donne pas mon consentement. Là. Je pense que si on doit recevoir les ministres pour les budgets supplémentaires de dépenses avant le 10 décembre, ça devrait être pendant les heures régulières de comité et on pourrait faire une pause sur C21, le temps de les recevoir. Mais je ne suis pas en accord à ce qu'on ajoute des heures supplémentaires de comité la semaine prochaine. Oui, confirmer ce que M. Motz a dit, il n'y a pas de consentement unanime. Nous avons un plan de travail auquel nous avons tous acquiescé plus tôt. Donc, le budget supplémentaire des dépenses sera étudié après le C21. Monsieur Nemron, Nour Mohamed, Monsieur le Président, j'aimerais qu'on ne perde plus de temps et puis on ne peut pas déposer de motion. On peut voter parce qu'il n'y a pas de motion qui a été déposée. C'est pour ça que je demandais le consentement unanime. Essayons de trouver un moyen de régler tout ça en arrière-scène pour... ce serait bien d'inviter le ministre pour qu'il puisse aborder différents enjeux. Mais faisons-le lorsque nous sommes hors ligne. Donc, reprenons nos délibérations. Nous sommes rendus à l'amendement G4. Monsieur Zimmer, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier nos témoins d'être présents aujourd'hui. Ce sont des experts sur ce dossier. Durant la dernière réunion, j'étais ici, j'ai posé beaucoup de questions et je sais bien qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais allons-y. La question au Canada, particulièrement dans nos communautés agricoles, est-ce qu'il y a des armes à chasse, de chasse plutôt, sur la liste des armes à feu qui sont interdites? Donc, j'ai fait une liste. Ce n'est pas une liste complète, mais ça vous donne, pour donner une bonne idée aux Canadiens, est-ce que le bonnet les R1 74 interdit? Donc, on ne peut pas déterminer ici si l'arme qui est interdite est une arme d'assaut ou une arme de chasse. C'est des raisons techniques. J'aimerais poser ma question à quelqu'un d'autre, mais je rappellerai qu'on ne peut pas faire de la sorte. Juste pour faire une référence rapidement, les experts ici peuvent voir une image et peuvent nous donner une réponse selon l'image. C'est pour ça que je l'ai. Est-ce que le RIS 74 Benallé est une arme interdite?
Est-ce que vous pourriez nous indiquer où c'est dans la liste?